Hello les voyageurs. Ouais, il est un petit peu plus tard ce matin, là, il est 9 h. On a déjà bu quelques cafés, comme vous avez dit, j'ai été les chercher juste à côté, parce que c'est vrai que l'hôtel ne les fait pas. Petit café glacé du matin, parce que les vidéos n'ont pas uploadé cette nuit. Eh oui, cette nuit c'était la misère, la wifi de l'hôtel a sauté, du coup ce matin pas de vidéo en ligne, il a fallu tout réuploader avec la 4G du téléphone, enfin bon bref, un peu galère, j'avais pas fait la vignette, je me suis à moitié endormi sur la vidéo hier soir aussi, donc voilà, un peu compliqué ce matin, mais là c'est bon, normalement on est en place, la vidéo est en ligne, la vignette est faite, que j'avais pas faite non plus. Tout est ok, on va pas vous dire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est la surprise, mais on a prévu plein de choses. Quoi d'autre? Ah oui, si, on a vu qu'il y avait beaucoup de gens du Cambodge qui regardaient nos vidéos. Parce qu'on distribue nos petites cartes. Ouais, voilà. Du coup, Lilou a fait toutes les traductions hier des vidéos en khmer et en anglais. Comme ça, voilà, il y a les sous-titres. Plus de monde pourra les voir. Et voilà. En tout cas, les gens d'ici pourront comprendre ce qu'on dit. Voilà, même si c'est pas toujours très clair ce qu'on dit. En avant pour la journée? Allez, on prend nos scooters et c'est parti. En avant. Take away. Ça y est, on est arrivé. La route était super sympa. On est à La Plantation, donc une des plus grandes plantations de poivre des alentours de Kampot. Et on vous montre ça. Sinon, on arrête à 10h45 si vous préférez prendre un petit café avant la visite. Non, c'est parfait. Prochaine visite dans 3 minutes en français. Madame parle français, c'est génial. Magnifique. Par contre, le tour il va partir depuis la boutique. Donc, vous prenez la première à droite, tout droit en direction du shop. Après la visite, si vous souhaitez faire un tour au bar à épices, on l'a ouvert récemment, vous avez une vue panoramique sur la plantation si vous souhaitez profiter de la vue. Et à l'intérieur, on a des cafés, des boissons, des glaces à base de poivre. On a aussi le restaurant qui sera ouvert après la visite si vous souhaitez déjeuner. Et derrière le restaurant, on a le jardin botanique gratuit en libre accès. Donc n'hésitez pas à faire un tour si ça vous intéresse. Juste soyez bien près dans le shop d'ici 5 minutes et vous avez les toilettes en chemin si besoin. Parfait, c'était clair. Bonne visite, à tout à l'heure. Merci beaucoup, à tout à l'heure. La plantation. Il s'agit d'une exploitation de poivre située près de Kampot au Cambodge. Créée par un couple franco-belge, Nathalie et Pierre, cette plantation est née de leur passion pour le poivre de Kampot, réputé mondialement. Ils ont quitté leur carrière en Europe pour s'installer au Cambodge et se consacrer à l'agriculture. En plus du poivre, ils cultivent des épices et des fruits, tout en respectant des méthodes traditionnelles et durables. Leur objectif est de préserver la qualité exceptionnelle du poivre de Kampot et de soutenir la communauté locale.
C'est un projet qui allie passion, tradition et innovation, tout en mettant en valeur le savoir-faire local et le terroir unique de la région. Très humide, avec tous les arômes qui séchement à l'intérieur. Ça va donner ce grain un peu spécial, très parfumé. Qu'elle a fait, c'est directement de croquer le cran directement dans la bouche. Ça, c'est le long frais au sel. Ça. Bon, on finit avec cette visite de la plantation, visite très instructive, c'était vraiment très sympa. Il faut savoir que la visite est gratuite, visite plus le moment de la partie dégustation, vous en avez à peu près pour 1h30. Voilà, c'est la seule chose qui est gratuite. Après le reste, évidemment, ça a un coût. On parle là d'un poivre d'exception, hein, on parle même du meilleur poivre du monde, hein, dans certains cas. Faut savoir que le poivre, là, tout ce qu'on a dégusté, en fait, c'est comme pour les vins. Il y a une variété de poivres, de maturation différentes. Enfin voilà. Donc évidemment, on a acheté quelques petits échantillons de plein de choses parce que une fois qu'on a goûté, on a envie d'en ramener. Mais voilà, ça. Vraiment un coût, faut le savoir. Donc à prévoir dans un budget si éventuellement vous voulez ramener un peu. Voilà, je pense que ça compte. On fera une vidéo à la fin de ce séjour au Cambodge pour faire un petit bilan, aussi bien du budget que de nos impressions, de notre ressenti sur ce pays. Voilà. Faut savoir que nous on le découvre, hein, ce pays, donc vous aurez notre vision des choses, hein, pour certains qui connaissent le pays depuis longtemps, elle sera peut-être différente. Voilà, en tout cas nous on donnera notre ressenti à nous à la fin de ce séjour. On continue la balade pour aujourd'hui. Alors Lilou nous a préparé un petit roadbook dans les chemins de terre dont elle a le secret. Je suis impatient de découvrir où elle va nous emmener. Bon voilà, hein, le chat noir a encore frappé, le scooter veut plus démarrer. Cette fois-ci, c'est pas la roue. C'est pas problème. C'est pas problème, il a dit. Normalement, il dit c'est pas problème. Moi, je crois que c'est un problème. C'est la juste la smartie. Ah oui. Ba. Ban. Eh ben, on a retrouvé le jeune homme là qui faisait la spéléologie là dans la vidéo d'avant-hier. Il est là aussi, il est partout, hein. Il fait plein de choses, il a un tuk-tuk, il a tout ça. Voilà, donc il a essayé de nous aider, mais malheureusement le scooter veut pas démarrer, donc on va retourner voir Monica à la location. On va laisser le scooter ici. Avec le deuxième, parce que heureusement on en a toujours deux. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Bon du coup on retourne chez Monica, on va voir comment ça se passe, hein. Autant la première fois, l'année dernière au Vietnam quand on avait eu des soucis avec Stéphane qui était français, c'était facile. Autant là cette fois-ci on sait pas trop comment ça va se passer, alors surprise. On verra bien. En attendant, on est tous les deux sur le scooter. Ok, bon, on est de retour à la location de scooter et gentiment, ils vont aller récupérer l'autre scooter, enfin essayer de le dépanner et de le ramener ici. Nous, en attendant, on va attendre à côté, on va aller se poser, peut-être manger un morceau et boire un coup. Et puis on verra. On va voir ce qui se passe. Pour l'instant, voilà, il nous a pas dit grand-chose de plus, donc wait and see.
Bon, Lilou vient de commander un petit hammock qui a l'air vraiment pas mal. Hein. Il a l'air vraiment super sympa, oui. Donc pour ceux qui me suivent depuis le début, c'est vrai que j'aime beaucoup. C'est un des plats que je prends le plus quand je le trouve. Hammock de poisson. Donc c'est le poisson mariné dans le lait de coco avec plein d'épices. Et on est dans un cadre pas trop mal là quand même. Il y a pire. Je discute avec mon copain le Big. Il me donne plein de bons conseils pour faire des meilleures vidéos. Je vais essayer d'appliquer, Steph. Je te promets, je vais essayer d'appliquer. Oui. Tu me prends un café glacé double expresso, merci. Je te le prends de suite, on passe la commande et je te l'envoie. Allez. Bon allez, on a changé d'endroit. Des fruits du Jacquier. Ah, je vais vous montrer parce que ça c'est big. Hein. Alors ça c'est le fruit du Jacquier. Bon non, on n'a pas goûté, mais c'est balèze comme truc. Hein. Donc là, Lilou a trouvé un plan kayak. Alors j'espère que le plan kayak va pas se transformer en plan baignade parce que avec tout le matos dans le sac, voilà. Donc voilà, le monsieur qui est là a des kayaks à la location et on devrait faire un tour dans la mangrove, c'est ça? C'est ça. Yes, normalement. On verra bien. Enfin, on devrait rester en tout cas sur le kayak. Ça j'espère. On va voir. On va voir. Ok. Alors? 3 km. 3 km. Big is small. Yes. Alors le big pour moi. Eh oui, forcément, le big pour toi. Le big, Le big. pas le big USA, hein? Dédicace, Steph. Le big kayak pour toi et le small, le petit pour moi. D'accord. Et le monsieur, il nous a donné une petite bouteille d'eau chacun. C'est sympa en face. Alors là, vous venez de rater, j'ai raté cette image. J'ai raté le plan. Lilou a failli finir à l'eau, mais bien comme il faut. Hein. Pas du tout. Ok. Pas du tout. Ah, je m'en veux d'avoir raté ça, je m'en veux. Hein. Bon voilà, on rame un peu et pour être honnête de ce qu'on voit jusqu'à maintenant, les images que j'ai faites, franchement, c'est vraiment pas terrible. La pollution une nouvelle fois, hein, mais là c'est vraiment très très pollué. Je vois pas l'intérêt de venir faire du kayak là-dedans. On a l'impression de naviguer dans les égouts. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Je vois il y a des guest house là avec des petites cabanes sur pilotis. Franchement, j'aimerais pas venir dormir là. Voilà, moi perso je conseille pas, hein. C'est pas terrible. Autant le cadre serait magnifique sans toute cette pollution, autant là franchement c'est dégueulasse quoi. Il n'y a pas d'autre mot, malheureusement c'est dégueulasse. Ouais. Problème de pollution encore une fois. Bon, on est en train de se poser la question de savoir si on continue le tour pour le faire dans ces conditions là ou si on fait demi-tour et qu'on ramène les kayaks parce que franchement
Honnêtement, c'est plutôt infâme. Hein, qu'est-ce que t'en penses? C'est dommage, c'est vrai que si on regarde sur le haut... Attends, je suis loin de la caméra. Si on regarde sur le haut, c'est joli. Après, c'est vrai que c'est vraiment dégueulasse. En bas, dans l'eau, c'est vrai que c'est vraiment dégueulasse. En fait, faut pagayer en regardant le ciel. Et là, normalement, tout va bien. Non, même l'odeur, c'est vrai que même au niveau odeur, On a l'impression de naviguer dans les égouts un peu quand même là. Hein. c'est pas... Les odeurs et tout, ouais, c'est pas top quoi. Ouais, non, c'est plus que pas top quoi. C'est là, on a franchement, enfin moi j'ai l'impression de naviguer dans des égouts quoi. Puis c'est pourri dégueulasse. Quoi. Pourri dégueulasse. Le mec il nous a demandé si on voulait se baigner en plus, non? Oui. Il nous a dit qu'on pouvait se baigner et tout. Ouais, j'ai pas trop envie de sauter dans l'eau, ça c'est sûr. Hein. Ah mais moi même là, même de me mouiller là avec les pagaies là, j'ai de l'eau qui me vient dessus. Je me dis, je pense qu'il y a une chose, c'est aller me passer sous la douche parce que là, franchement, c'est vraiment pourri quoi. Top, ouais. Non, c'est pas tip top. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est dommage. Très dommage. On fait demi-tour. Pour une fois, j'avoue qu'il râle beaucoup. C'est vrai, mais, je râle tout le temps. Mais j'avoue que pour une fois, il a pas tort. C'est vrai que même moi, c'est pas... Voilà, pourtant, je suis quand même assez cool. C'est vrai que je trouve que ouais, c'est pas tip-top, quoi. C'est vrai que je me sens sale. Bon, abandon de la session kayak alors. C'est la fiesta! Bon, un truc qu'on n'avait pas encore filmé, et puis là, de nuit, il est plus joli. Il y a un rond-point mythique à Campote, c'est le rond-point du durian. D'ailleurs, il est un peu au centre et il sert de repère pour un peu tout. Le durian, pour ceux qui ne savent pas, c'est un fruit qui pue, qui sent le fromage pourri, voilà. Qui est d'ailleurs interdit dans des hôtels, qui est interdit dans des endroits publics tellement il pue. Voilà. Donc ici, il y a un rond-point avec un gros durian au milieu. Je vais vous le filmer parce que bon, c'est rigolo et puis ça fait partie de Campote. Sympa ce petit quartier. Hein. Ça va être l'heure du repas. One, two, And one. and one. Okay, thank you. Thank you so much. Okay, thank you. Bon voilà, on a trouvé un petit endroit sympa, genre de food court avec de la street food. Hein, Ouais. Et là, il y avait vraiment plein de choses qui nous pour tous branchaient les bien. Alors on est reparti en mode 3 plats chacun. Hein. Ouais, Alors, c'est clair. En même temps, moi, c'est mon premier repas de la journée. Hein. Donc, après une journée noire, comme aujourd'hui d'ailleurs, je pense qu'on va l'appeler la journée du chat noir. Ce La sera journée le du titre chat de la vidéo de demain. La journée du chat noir, voilà. Je pense que ça ira bien. On vous expliquera les péripéties du scooter après. Et puis, ouais, le kayak qui clairement est un échec. Voilà. Voilà. Bon, il y a des jours comme ça. Hein, On c'est va pas aller toujours, se hein. régaler, j'espère. On va aller en tout cas. Voilà. Alors, on va pas crier victoire. On va manger. On vous dira à la fin si c'est bon. Oui, c'est clair. Parce que il y a des jours avec et des jours sans. Allez, on passe par là. Punaise, heureusement que j'ai maigri, moi. Sinon, tu serais resté coincé.
prend une grande table pour mettre tous nos plats. Et c'est parti. Pour les 2 premiers. Les 2 premiers plats. Ça met en appétit, hein. Ils sont super beaux. Le reste est arrivé. Donc les légumes avec les crevettes. Là, il y a là les œufs frits. Et là, des petits légumes, crevettes, enfin fruits de mer et poivre de campote. Ouais. Et les ribs, t'as déjà tout fini? les ribs, je les ai déjà finis, ils sont morts. Un peu de ribs. Bon voilà, il y a des journées comme ça. Dans tous les voyages, il y a des journées qui sont galères. Aujourd'hui, c'était le jour. Il y a tout eu. D'abord le scooter qui tombe en panne. Pour finir, les péripéties avec le scooter, c'était un problème de clé. Alors ceux qui me connaissent bien, hein, mes amis motards qui savent que j'ai eu plein de problèmes de clé sur mon ancienne moto, la clé qui n'était pas reconnue, bah là c'était pareil, la clé, le scooter n'a pas reconnu la clé, ça s'est mis en erreur et finalement le scooter voulait plus démarrer, plus rien. Nous on est revenu au lieu d'attendre là-bas, prendre un autre scooter, le mec finalement il va nous facturer 10 $ parce que lui il nous dit que le scooter fonctionnait très bien. Voilà, incompréhension au téléphone, etc., etc. Bon, un peu galère. Ça, c'était pour la partie scooter. Ensuite, on a eu, comme j'ai dit tout à l'heure, le kayak, un échec total, l'impression de naviguer dans des égouts. Enfin, c'était une horreur. Ça fait 2 jours que je te saoulais par les faire du kayak. Ouais, voilà, le kayak. Finalement, surtout, n'allez pas là-bas. Lilou vous mettra à l'endroit. N'allez pas. C'est une décharge publique. Alors, c'est vrai qu'il y a un vrai problème. Je le dis depuis un moment. Il y a un problème de pollution en Asie. Moi, alors Lilou trouve que c'était pareil au Vietnam. Moi, je trouve que ici, c'est particulièrement. Enfin, moi, je le vois particulièrement partout. Hein, on le filme pas énormément, mais voilà. Là, en tout cas, cette rivière, c'était une déchetterie, quoi. C'était une poubelle. Voilà, c'était une poubelle. Bref. Aucun plaisir, on a fait demi-tour avec les kayaks, on est rentré, on les a posés, on a payé le gars. Moi, je lui ai expliqué qu'il y avait trop de plastique, trop de pollution, machin. Il m'a regardé, bon, voilà. Je voulais quand même lui dire pourquoi on avait ramené les kayaks. Et ça n'a pas eu l'air de le traumatiser plus que ça. Non, c'est clair. Voilà, il a dit à son collègue a rigolé, bon, voilà, c'est comme ça. Le pire, c'est qu'il y a des gens qui se baignaient. Hein. Oui. C'est qu'il y avait en plus un groupe de Français qui se baignaient juste en face. Le pire, comment ils font Ou alors ils sont pas allés voir la rivière, mais même en fait, c'est pollué partout. Non, bref. Oui. On clôture ce chapitre. Heureusement qu'on finit sur une bonne note quand même. Heureusement que le repas nous a sauvé la journée. C'est vrai que c'était délicieux, surtout si vous passez ici. C'est en face de la guest house Maison Riviera. Voilà, vous avez le menu, vous voyez ici, il y a tout. Et c'était franchement très bon. Et un vrai régal. Ouais, c'est notre meilleur repas depuis qu'on est à Kampot, parce que c'est vrai que depuis qu'on est arrivé ici... Hier soir, c'était bon. C'était bon, oui, non, c'était bon. Mais c'était pas, voilà, ça valait pas encore tout ce qu'on a pu manger et comme on s'était régalé à Siem Reap. Et c'est vrai que voilà, on restait à chaque fois sur notre faim. Là, on a pris 3 plats chacun et c'était exquis, vraiment très bon. Donc je vous le conseille si vous venez par là. Bon voilà, donc on finit là-dessus. En parlant de nourriture. En parlant de nourriture, justement. En parlant de nourriture. Le résultat des votes pour les insectes, vous n'êtes pas tous très gentils, je vous vois. Vous avez voté pour les 2, et ben... Vous savez que je suis végétarienne, que je mange pas de viande. Mais les insectes, c'est végétarien, c'est bon. C'est keto en tout cas. Donc du coup, demain, mission insectes, hein, on va aller acheter des insectes. Alors, oubliez la tarentule et le scorpion, hein, pour ceux qui ont dit ça, là, il y a hors de question. Comment ça, la tarentule? Ouais, là. Si, tu non, vas la manger. rien du tout, mais ça, mais même pas en rêve. Même pas en rêve, la tarentule, même pas en rêve le scorpion. Je veux bien un petit truc, la criquet, machin ou quoi, à la limite, bof, mais pas la tarentule et le scorpion, non mais... Demain, c'est crash test. Ou alors il faut... Là, c'est pas pareil, hein. Bon, voilà. Demain, on bouffe les insectes, vraiment pour vous faire plaisir, parce que j'ai lancé le truc, c'est de ma faute, tant pis pour moi, la prochaine fois, je dirai rien. Et sur ce... On vous souhaite une bonne matinée et une bonne après-midi. Une bonne soirée, une bonne nuit. À demain.